Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors on poursuit notre croisade de l'espace avec la mission numéro 2, donc page 11 du livret d'émission du jeu Space Crusade. Alors vous le voyez ici, donc la mission principale, mission 547/3, secteur 58, élimination. Le secteur 57 a été nettoyé. Poursuivez l'action dans le secteur 58. Les forces extraterrestres présentes y sont connues pour être menées par un commandant Marines du chaos. Localisez ce commandant renégat et éliminez-le. Tous les autres extraterrestres doivent être engagés dans le combat et éliminés. Donc, mission principale, trouver ce commandant du chaos et accessoirement, donc éliminer tous les adversaires. Bon, ça, c'est un grand classique. Le commandant du chaos est notre adversaire principal. C'est lui qui va rapporter les 30 points de la mission principale, tout comme le Dreadnought les avait apportés donc, lors de la première mission. Alors, pour cette mission, petite nouveauté, donc j'ai légèrement modifié l'équipement des Space Marines. Je les ai mis un petit peu en accord chacun. Ils ont pratiquement tous une carte grenade aveuglante. Je crois que c'est les Blue Angels qui ont également la grenade à photons. Vous allez voir que ça va donner un plus pour les Space Marines. Ça leur évitera d'être décimés dès les premiers tours. On notera aussi que le joueur Ultramarines et le joueur Imperial Fist entrent dans le premier tour sur le même plateau. Le Blue Angel entre sur le plateau qui est juste à côté, et vous avez donc deux plateaux qui sont éloignés des trois joueurs Space Marines. Donc ça va compliquer un peu la tâche. Autre chose, pour cette partie, je vais utiliser les règles solo de Banjo's House Rule, donc un site internet que je vais vous mettre le lien en description. Je vais vous montrer un petit peu la page. Alors, je vous ai déjà présenté donc ce site pour le jeu HeroQuest, donc un fan de ces jeux de plateau qui a développé pas mal de règles additionnelles pour les différents jeux. Alors voilà la page que vous aurez dans le lien. Donc des règles solo. Il a développé aussi un système de points de commandement, bon, que je développerai peut-être, je testerai peut-être une autre fois. La différence avec les règles de Call of Fuminis, c'est que le placement des jetons blip est vraiment très très aléatoire. On va mesurer jusqu'au placement des cases, un peu comme sur un échiquier, ou le jeu bataille navale. On va tirer au dé la case où va apparaître le jeton blip. De la même manière, les armes des adversaires vont être tirées au sort. On pense surtout au Dreadnought. Je ne vais pas choisir moi-même les armes dont il va être équipé. Ça va être tiré au sort. Voilà un peu en gros ce qui va changer dans cette partie. Alors, pour débuter cette mission, eh bien, c'est le joueur à gauche du joueur extraterrestre qui commence la partie. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, encore une fois, ça va être le joueur Ultramarines qui va ouvrir le bal. Et on est parti pour cette seconde mission. Donc, on démarre ce tour 1 avec le joueur Ultramarines. Donc, je vais ouvrir le SAS. Les Marines sont juste derrière. Donc, ces deux cases. Et je vais les faire entrer. De la même manière que pour la mission 1, je vais envoyer un éclaireur. Cette fois-ci, je vais prendre le commandant Space Marines qui va partir en éclaireur, mais je ne vais pas faire comme la dernière fois, foncer en avant et pour éviter donc de me retrouver englué avec des extraterrestres. Là, dans un premier temps, je vais l'envoyer sur cette première case. Alors, on va essayer de feinter. Comme le joueur Imperial Fist va pénétrer ici, donc il va jouer en deuxième et il sera obligé d'affronter peut-être des extraterrestres qui seront juste à proximité de lui. Je pense que je vais envoyer plutôt mon commandant vers le deuxième plateau de jeu pour révéler donc les extraterrestres qu'il peut y avoir. Mais je vais compter le nombre de cases. Donc, ici, si je fais 1, 2, 3, 4, il me restera 2 cases à faire pour venir me placer, par exemple, 5, 6 dans le couloir et voir des unités ici, en ouvrant cette porte. Ce qui fait que je nettoierai déjà cette zone. Ou alors, je vais directement ici, 1, 2, 3, je pénètre ici, 4, 5 et 6, je pourrais ouvrir cette porte pour voir ce qui s'y cache. Ou alors, mon commandant reste sur place
derrière cette pièce. Donc, si je l'amène ici, sans ouvrir la porte, de manière à ce que je puisse placer des extraterrestres dans ce nouveau plateau, il y en aura peut-être juste derrière, mais mes autres Marines pourront arriver et venir nettoyer le secteur. Donc, je pense que je vais faire ça. C'est un coup de poker. On va laisser donc les Imperial Fist travailler sur ce plateau et les Ultramarines venir ici. Alors, on y va. Donc, un, 2, 3. Alors, est-ce que j'ouvre quand même cette porte? Un, 2, 3, 4. Je l'ouvre. 5, 6. Non, il faut que je le mette au contact de la porte. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, de manière à bloquer le passage avec le prochain Marines. Donc, je n'ouvre pas la porte. Et donc, puisque j'ai pénétré et ici, je vais révéler les jetons blip sur les deux plateaux. Alors, j'ai placé tous les jetons blip sur le premier plateau. Alors, c'est vrai que par rapport au système de jeu de Colorful Minis, je trouve que bon, alors c'est beaucoup plus aléatoire, mais par contre, voilà, je fourmille déjà de beaucoup de jetons blip. J'ai peur que dans les derniers plateaux de jeu, il n'y ait pratiquement plus rien pour les Space Marines comme affrontement. Là, on voit, on est bien encombré dans chaque pièce. Les couloirs également sont bien occupés. Le joueur Imperial Fist, lorsqu'il va rentrer, il va être très très embêté. De toute manière, ça aurait été le cas avec un joueur extraterrestre humain, puisqu'on aurait pu directement le faire affronter des adversaires par ici. Je vais mettre les jetons bip sur le deuxième plateau. Alors voilà le placement donc du deuxième plateau, celui donc sur lequel est venu le commandant Space Marine. Cette pièce est bien chargée. Le couloir est de nouveau, alors ce couloir-là est géant, il va jusqu'au deuxième plateau, très très loin, jusqu'à la moitié du plateau. Je me dis que on devrait équiper les Space Marines après la présentation du plateau, parce que avec des couloirs comme ça, dans les autres plateaux, c'est pareil, on a de très très longs couloirs, et le lance-grenade au plasma serait une arme vraiment super efficace dans ces couloirs. Donc, on a des pions à peu près partout. Euh, Par contre, voilà, en deux plateaux, j'ai pratiquement dépensé la moitié de mes jetons blip. Les règles de Banjo's House Rules nous dit de placer 2d6 plus 4 blips dans chaque plateau. Évidemment, ça risque de coincer. Si vous faites 12 à chaque fois, ça vous fait 16 blips là, 16 blips là. Vous avez pratiquement la totalité des jetons blip. Donc ça, je pense, c'est un point bon qui demanderait à être vu. Moi, je le ferais plus ou 2d6 tout simple, qui passerait très très bien. On testera ça certainement à l'occasion quand je ferai mes propres règles maison. Alors, je vous montre depuis la vue du dessus ce que ça donne. Alors voilà un petit peu déjà donc nos deux premiers plateaux qui ont été révélés. Je vais faire entrer maintenant donc le reste des Ultramarines. Donc là, ils vont avoir fort à partie. Il y a de l'Alliance un peu partout. À moi de voir si je vais les diviser pour nettoyer un peu de chaque côté sans trop m'avancer dans les pièces. On va voir ça tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, dans mon équipement, j'ai privilégié les grenades aveuglantes pour chaque chapitre de Space Marine ainsi que les grenades à photons, et je vais les utiliser dès le début. Donc, c'est une cartouche qui s'utilise à la fin du tour pour empêcher donc l'adversaire de pouvoir attaquer au prochain tour. Donc, je pense que c'est que ce soit au corps à corps ou au tir, qui veut dire que pendant un tour, le joueur extraterrestre ne pourra rien faire contre mes Marines. Aussi, ça va être intéressant pour moi d'ouvrir cette porte, de venir jusqu'ici pour voir donc ces blitz ainsi que cela, et d'ouvrir aussi cette porte. Je ne crois pas pouvoir venir jusqu'ici. De toute manière, j'ai des adversaires qui sont juste devant, qui vont m'en empêcher. Par contre, euh, avec mon cadre d'assaut, je pense que je vais venir plutôt par ici et envoyer mes fulgurants. Donc ici, se glisser au corps à corps s'ils y arrivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il n'y en a qu'un qui pourra arriver au corps à corps. Donc le prochain pourra faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, venir ici. Et là, je vais envoyer donc peut-être le troisième fulgurant avec le canon d'assaut dans ce coin. Canon d'assaut qui se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc lui, il va être un peu limité au niveau du tir. Alors, on commence de ce côté. Donc, mon commandant ne peut pas tirer dans cette phase parce qu'il n'avait pas d'adversaire dans sa ligne de vue. Je prends un fulgurant, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ouvre cette porte.
Alors, sont visibles ce blip et ce blip. Également, on pourrait presque dire celui-là, mais de centre à centre, non. Ce blip se cache la ligne de vue, malgré que le commandant soit ici. Donc, les deux autres blips sont cachés et on ne peut pas les voir. Et là, donc, j'ai deux Gretchen. Alors, je vais faire tous mes mouvements, je pense, et ensuite réaliser mes actions. Donc, ici, on va faire 1, 2, 3, 4, j'ouvre. Donc là, lui, d'ici, il voit ça et ça. 5, 6, là, il voit les deux qui sont là. Donc, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Là, j'ai un écho fantôme, celui-là. Je vois également celui-ci, qui est ici. Ça sera un joueur orc et de là, centre à centre, oui, ça passe. Je vois également ce jeton blip là. Un autre joueur orc. Avec ce Space Marine là, donc, je vais l'envoyer, on a dit. Donc, 1, 2, 3, 4. Ou alors, je vais l'envoyer peut-être au corps à corps avec l'orc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 ici en diagonale. Si je me rappelle bien, ils peuvent frapper en diagonale, puisque je les ai équipés de pistolets fulgurants. Non, ils ont juste un dé supplémentaire au corps à corps. Ce sont les Blood Angels qui frappent en diagonale. Donc lui, il faut que je sois vraiment en contact face à face. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va venir ici, tataner le joueur orc. Et mon canon d'assaut, comme je l'ai dit, 1, 2, 3, va se placer ici. Je ne sais pas s'il aura la ligne de vue sur tout le monde. Tant pis. Donc à ce moment-là, peut-être il vaut mieux que je le laisse en retrait. Bon, c'est pareil. Voilà pour le placement de mes figurines. Et là, donc, je vais mettre les figurines aliens. Alors, on y va pour les actions. Ce Space Marines effectue un tir ici, puisque le Gretchen a 0 point de vie. Donc, ça devrait être facile de l'éliminer. D'autant que mon Space Marine a un cibleur sur le fulgurant. Donc, c'est parti. On lance ici. J'ai un résultat de 4 et même pas besoin de relancer un des dés. Le Gretchen est mort. Et mon joueur Ultramarines remporte ses deux premiers points de victoire. Du coup, d'ici, je vois les deux autres figurines qui sont ici. Elles apparaissent. J'ai un orc et un deuxième orc. Je vais maintenant effectuer ce Marines-là contre l'orc. Alors, je vais éviter le corps à corps, même s'il possède 3 dés. L'adversaire en possède 2. Je vais privilégier plutôt le tir avec 2 dés puisqu'il n'a qu'un point d'armure. Donc 2 dés, mais je peux en relancer un. Donc j'ai des chances de l'éliminer quand même. Alors, on y va. Donc au tir. Alors, j'obtiens 0. Je relance celui-là. Et j'obtiens 0. Bon, c'est raté. Le joueur orc est toujours en vie. Ici, par contre, là, contre ce Gretchen, je vais le frapper au corps à corps avec 3 dés d'arme blanche. Allez, c'est un triple 0. Alors, si mon Gretchen fait 1, mon Space Marine est mort. Alors là, je serais un petit peu dégoûté. Non, 0. Il a un coup de chance. J'aurais dû tirer. C'était plus sûr. Je l'ai dit juste avant. Donc, j'ai fait ce Marine. Lui ne fait rien. J'ai fait ce Marine. J'ai fait ce Marine. Il me reste le canon d'assaut. Il va tirer avec 2 dés d'arme lourde. Allez, c'est parti. Et j'obtiens 2. C'est suffisant pour tuer ce Gretchen. Alors, celui-là, on avait dit qu'il était quand même visible. Donc, un point pour lui, un point pour lui. J'élimine les deux Gretchen. Ce qui me permet de voir la figurine qu'il y a derrière et qui est un Space Marine du chaos. Et mon joueur Ultramarines remporte 4 points pour les deux Gretchen. 4 points de victoire en plus. Et je vais mettre en place mon Space Marine du chaos. Le joueur Ultramarines a terminé son tour. Je n'oublie pas de jouer ma carte ordre. Donc c'est euh, non, ma grenade aveuglante, pardon. Donc grenade aveuglante. Donc celle-ci.
Donc, les grenades aveuglantes libèrent des interférences électromagnétiques de rayonnement très large qui empêchent les Marines d'être vus ou détectés. Et on nous dit, jouez cette carte à la fin de votre tour. Le joueur extraterrestre ne pourra attaquer aucune de vos figurines lors de son prochain tour. Mettez cette carte de côté après utilisation. Donc, dans l'immédiat, je la mets sur le plateau de manière à m'en rappeler. Et j'ai fini avec le tour des Ultramarines. On passe aux joueurs des Imperial Fist. Alors, on ouvre donc le SAS et on va faire entrer donc premier Marines. Alors, l'ordre n'a pas vraiment d'importance puisqu'on sait déjà qu'on a des unités qui sont là. Et donc, lorsque je fais rentrer donc ici mon commandant Space Marine, il voit de suite cette première figurine qui est ici et il s'agit d'un Gretchin. Donc, je remplace ma figurine. Celle de derrière n'est pas encore visible. Par contre, elle peut être impactée par le tir si jamais il vient à tirer dessus. Pour l'instant, je vais continuer mon mouvement. Je ne vais pas aborder le troisième plateau puisque ce sera le tour des Blue Angels. Ici, je n'ai aucun intérêt à venir ici, il n'y a personne. Donc, je suis obligé d'aller en face. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que je vais le mettre ici? Je vais effectuer mon tir. Donc, 6, avant de faire entrer les autres figurines. Alors, je vais peut-être faire quelque chose juste après. C'est-à-dire, lorsque je vais faire entrer le reste de mes Imperial Fists, juste en faire entrer un à côté pour qu'il puisse révéler les jetons bips de manière à permettre aux Blood Angels de pouvoir voir où c'est qu'ils vont se diriger. Donc mon commandant va effectuer son tir, donc 2 dés d'armes lourdes. J'obtiens 5 sur le résultat, donc ce Gretchin est bien sûr éliminé. Et le joueur Imperial Fist remporte donc ses 2 premiers points de victoire. Par la même occasion, ça nous permet de voir la figurine qu'il y a derrière. Il s'agit d'un orc. Que je mets sur le plateau et qui a pris aussi les dégâts, hein, puisqu'on est sur la prolongation. Ce n'est pas parce que la figurine n'était pas visible qu'elle ne peut pas prendre les dégâts. Donc du coup, cet orc est éliminé et l'Imperial Fist remporte donc les 3 points correspondant au joueur orc. Alors comme je l'ai dit, je vais faire entrer un des Space Marines, il va juste apparaître sur le plateau suivant de manière à faire apparaître les unités. Enfin, les jetons blips. Alors, je vais prendre pour ça le fulgurant. Donc, c'est le sacrifice de l'unité. Donc, 1, 2, et je vais le laisser juste à côté, 3. Il n'ira pas plus loin. Et on va mettre donc enfin, les jetons blips sur le plateau. Le troisième plateau sur le plateau des Blood Angels. Alors, j'ai placé tous mes jetons blip et comme je le pensais, avec le système de G2D, de 2D6 plus 4 par plateau, voilà, suivant le résultat que vous obtenez, eh bien, j'ai utilisé la totalité de mes jetons blip. Je n'ai plus rien pour le quatrième plateau. Bon, c'est pas trop grave dans le sens où certainement il va y avoir des déplacements, mais voilà, je pense que c'est déjà un petit bémol par rapport à ces règles solo. Il n'empêche que le plateau est quand même bien recouvert. On a pas mal d'unités, enfin de blips dans les couloirs et dans les pièces, sont pratiquement toutes recouvertes. Le joueur Blood Angels, lorsqu'il rentrera sur le plateau de jeu, il aura déjà du travail à faire. Je vais vous montrer donc le vue du haut. Donc voilà un peu ce que ça donne. On va poursuivre avec donc la rentrée du reste des unités, enfin des Space Marines Imperial Beast et voir ce qu'ils peuvent accomplir. Là, en l'occurrence, bon, ils n'ont pas beaucoup d'unités, enfin d'adversaires à affronter. Ça va être vraiment du placement stratégique. Alors, on retourne sur le plateau des Imperial Fist. Lorsqu'on regarde, puisqu'ils rentrent donc par ces 2 cases qui sont ici, ils ont des suspenseurs, donc ils peuvent se déplacer de 6 cases. Mais ici, dans le meilleur des cas, ils vont arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur cette ligne-là. Éventuellement, je peux avoir une ligne de vue sur un extraterrestre qui est placé dans la zone adverse. En aucun cas, je pourrais ouvrir cette porte, enfin cette porte qui est ici, et je ne pourrais
je ne suis en danger que par ce Gretchen qui est ici, dans l'immédiat, puisque les jetons blips qui sont dans des pièces qui sont encore closes ne pourront pas se déplacer tant que la porte n'aura pas été ouverte. C'est la règle solo de Banjo. Donc, dans mon intérêt, est-ce que je vais me déplacer sur le plateau des Blue Angels pour révéler, par exemple, une des portes et les marines et les extraterrestres qu'il y a à l'intérieur? On peut faire comme ça. Alors, je vais dans un premier temps, donc, comme je le disais, placer un Marines ici pour qu'il ait une ligne de vue sur l'extraterrestre qu'il y a juste derrière. Je vais modifier mon plan de vue pour placer mes Marines un peu plus en soutien du Blue Angels. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais commencer par le lance-missile. Donc, qui va arriver ici. 1, 2, 3, 4, 5 passe à côté du commandant, vient se placer ici. Et là, donc, j'ai une ligne de vue vers ce jeton blips. C'est ce que je vous avais dit. Alors pas de chance. Euh, on a donc ici le Dreadnought. Donc, le Dreadnought, on va tirer au dé donc son armement. Et je le place juste après. Alors, c'est une situation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui va donner du fil à retordre aussi bien aux Imperial Fist qu'aux Blue Angels. Il y a fort à parier qu'on va concentrer donc l'avance des Imperial Fist vers cette zone-là pour détruire l'adversaire le plus dangereux, en sachant que ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif reste le commandant du chaos et les Blue Angels, bien sûr, qui sont ici, vont se dépêcher de venir par ici. Sauf qu'il y a du chemin à faire puisqu'il faut qu'ils traversent 3 pièces au minimum pour arriver jusqu'au couloir. Je vais effectuer le tir du lance-missile. J'ai réfléchi à ma stratégie. Je pense placer mon lance-plasma sur la case ici juste après, de manière à pouvoir tirer sur cet angle du Dreadnought. On verra si on arrive à faire beaucoup de dégâts. Dans un premier temps, je tire avec le lance-missile. Avec un peu de chance, sait-on jamais, si j'obtiens 6 au résultat, je peux arriver peut-être au mieux à lui enlever 2 armes. Alors, je n'ai pas de cibleur dessus, donc je lance mes 2 dés. Et alors là, non, j'ai fait chou blanc. Donc un double zéro. Donc on poursuit avec la stratégie. Donc mon commandant a déjà tiré, mon lance-missile a tiré. Le personnage avec le figurant est arrivé sur la pièce pour révéler les jetons bips. Je fais venir donc mon lance-plasma en passant par la pièce à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir que vos unités amies, même les ennemis, peuvent vous laisser passer, c'est-à-dire que vous pouvez passer par leur case si cette personne vous autorise à le faire. En l'occurrence, là, c'est le Space Marine des Imperial Fist, bien sûr qu'il le laisse passer. Un alien, c'est très rare qu'il vous laisse passer, sauf s'il poursuit un objectif encore plus vicieux. Voilà. Et les autres chapitres Space Marine, c'est à voir avec eux. Donc, mon lance-plasma peut tirer ici, pas de cibleur, donc je lance mes 2 dés rouges. Et là, j'obtiens 3. Ce n'est pas assez pour percer le blindage de 4 du Dreadnought. Qui est embêtant, c'est que, bon, je commence à agglutiner mes figurines ici. Heureusement, il n'est pas équipé de lance-missile. En revanche, il pourra tirer aussi en lance-plasma en diagonale sur le lance-plasma de l'Imperial Fist. Et enfin, je termine mon dernier mouvement avec le canon d'assaut qui, lui, va ouvrir cette pièce-ci. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ouvre cette porte. Donc, ça me permet de révéler ce jeton blip. Ce jeton blip. Je ne vois pas encore celui qu'il y a derrière. Je peux le faire rentrer encore dans la pièce. Donc, 5. J'essaie de voir comment je peux optimiser son placement pour tirer au maximum. Alors, le mieux encore, non, je n'arriverai pas à avoir la dernière figurine. Donc, je vais le mettre ici et je place mes figurines. Alors, je ne parviens pas à avoir cette figurine, à ce bip, mais l'élimination de ce Gretchen me permettra de pouvoir le voir et éventuellement de faire, de mettre de répartir une partie de mes points sur cette figurine. Donc, dans l'immédiat, en fonction du résultat que je veux obtenir, c'est de mon intérêt de pouvoir tirer sur lui d'abord et ensuite de partager. Alors, on va lancer les dés et j'obtiens un résultat de 1. Je n'ai pas de cibleur sur le canon d'assaut.
Je parviens à éliminer le Gretchin puisque c'était ma première cible. Et le joueur Imperial Piste donc remporte donc les 2 points qui vont avec la figurine. Ça me permet de voir la figurine qu'il y a derrière. Et on a un Space Marine du chaos. On a frôlé le commandant. Donc quand on a fini avec le tour des Imperial Pistes, alors au départ j'avais hésité à utiliser à la fin du tour les grenades aveuglantes parce que je me disais qu'il n'y avait pas assez d'adversaires qui allaient faire face à mes Imperial Pistes. Par contre, vu que j'ai révélé donc le Dreadnought, non là c'est clair, je vais jouer donc la carte ordre, pardon, pas la carte ordre, l'équipement grenade aveuglante, comme pour les Ultramarines. Donc le joueur extraterrestre ne pourra attaquer aucune de vos figurines lors de son prochain tour. Mettez cette carte de côté après utilisation. Et je vais la mettre ici pour m'en souvenir. Voilà. Et on va attaquer le tour des Blood Angels. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vue de dessus, les Blood Angels ont un minimum de 2 voire 3 pièces à traverser pour arriver au couloir et affronter le Dreadnought. Bon, ce n'est pas l'objectif. Et bien sûr, comme carte ordre, je les ai équipés de la grenade à photons. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de la carte Déplacez-vous, puisque la carte ordre Déplacez-vous leur aurait permis de se déplacer 2 fois. Et du coup, ça leur aurait permis de faire un déplacement de 12 cases pour la plupart et d'arriver très très vite là où il y a vraiment le gros du joueur alien. Tant pis pour cette stratégie. On va continuer sur la stratégie des grenades aveuglantes qui me semble être payante. On le verra au deuxième tour. Donc là, pour l'instant, je vais faire entrer donc le premier joueur Blood Angel. Il va être confronté à un premier jeton Blips de suite à l'entrée du SAS. Alors, on va ruser un petit peu. Je vais vous montrer ça. Donc, comme pour la première mission, donc j'ouvre le SAS. Les Blue Angels sont équipés pour le corps à corps, donc ils peuvent attaquer en diagonale et ont un dé d'armes légères, un dé blanc supplémentaire. Donc je vais faire entrer en premier donc ce joueur avec le fulgurant, de manière à révéler cette figurine. Si c'est un Gretchin, je vais le laisser sur place, hein, et je vais continuer ma course. Donc c'est un Gretchin. Alors si j'avais eu le commandant du chaos euh, par miracle à la place de cette case, je serais venu donc, et là je vais continuer mon mouvement, 2, 3, ici pour ouvrir la porte, et je serais revenu pour l'affronter au corps à corps. Je vois donc ce nouveau jeton blip, et là j'ai un marine du chaos, là ça devient un peu plus sérieux, mais je peux arriver jusqu'ici. Donc j'étais parti d'ici, une case de 3, 4, 5, 6, et je vais venir donc l'affronter au corps à corps. Donc je vous le disais, j'ai ma combo pistolet fulgurant et lame d'assaut rapprochée, ce qui fait que mon marine possède un dé supplémentaire d'armes légères, ce qui m'en fait 3 pour le corps à corps, contre 2 pour le Space Marine du chaos, mais en attaquant en diagonale, le Space Marine du chaos n'aura qu'un seul dé pour se défendre. D'où l'intérêt de cette stratégie. Allez, on y va. Donc j'obtiens un bon résultat, j'obtiens 4-5 pour le résultat. Donc de sûr, mon Space Marine du chaos est éliminé, je n'ai même pas besoin de lancer les dés, puisque le maximum qu'on peut faire avec un dé blanc, c'est 2. Donc voilà une affaire qui roule. Et donc le joueur Blue Angels remporte donc les 5 points, ces 5 premiers points de victoire pour le Space Marine du chaos. Je vais faire entrer un autre Space Marine équipé d'un fulgurant. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, il ouvre la porte, ce qui lui permet donc de pouvoir voir son adversaire et de le frapper au corps à corps. Je vais le laisser ici car il reste en diagonale, de la même manière que tout à l'heure son compatriote ici. Donc je vais lancer 3 dés contre un seul dé pour le Space Marine du chaos. Par contre là, j'ai pas de chance, j'obtiens un triple zéro. Ah, ça risque d'être pas être la même. Et le Space Marine du chaos, heureusement, ne fait que 0. Alors, j'avais anticipé cette éventualité. Cette fois-ci, je fais rentrer donc mon commandant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui vient se mettre au corps à corps. Et mon commandant, lui, est équipé donc de son gantelet énergétique.
Je ne lui ai pas mis pour cette deuxième mission le bras bionique, donc je ne peux pas relancer. Je pars du principe qu'avec 4 dés d'attaque, il peut arriver à éliminer son adversaire. Par contre, je lui ai laissé en équipement le champ de force, qui lui donne donc cette valeur blindée de 3 au lieu de 2. Allez, je lance les 4 dés du commandant. J'obtiens 3. Mon adversaire peut éventuellement riposter et faire perdre un point de dégâts au commandant s'il obtient un résultat de 4. Ce n'est pas le cas. Double 0. Le Space Marine du chaos est éliminé et le joueur Blue Angels remporte encore 5 points pour l'élimination d'un Space Marine du chaos. Je vais faire entrer maintenant mon canon d'assaut. Il ne se déplace que de 4 cases puisqu'il a une arme lourde. Donc 1, 2, 3 et 4. Je le place ici pour qu'il garde encore une ligne de vue sur le Gretchen et il va lui tirer dessus. Donc 2 dés rouges, pas de cibleur. J'obtiens un résultat de 1, c'est suffisant pour éliminer cet adversaire. Le Blue Angels remporte donc les 2 points qui vont avec le Gretchen. Et il me reste un Space Marine à faire entrer. Donc lui, il va s'avancer au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en se rapprochant le plus possible de la porte. Donc voilà pour le tour des Blue Angels, plutôt pas mal. Alors finalement, au vu de la situation, puisqu'il est hors de danger, on va dire pour l'instant, du Dreadnought, il n'y a que l'orque ici qui peut représenter une menace pour l'instant. Donc le Blue Angel ne va pas utiliser sa grenade aveuglante. Je pense que ça sera pour le prochain tour. Et on va rester là pour l'instant. Donc dans l'immédiat, à la fin de ce premier tour, eh ben, on a un bilan plutôt pas mal. Pour les Marines, parce que on n'a pas encore joué le jour extraterrestre, c'est là que ça va se jouer. Donc, on a fini avec les Marines, c'est au tour du jour extraterrestre. Je n'oublie pas de tirer ma carte événement. Alors, la carte événement du jour extraterrestre qui a été tirée est celle-ci. Donc, explosif antipersonnel. Alors, je vous le dis. Donc, un Marines a mis le pied sur une charge défensive. Choisissez une figurine qui ne soit pas un commandant et agissez comme si une attaque au lance-missile avait lieu sur la case qu'elle occupe. Alors cette carte mérite explication. Premièrement, les grenades aveuglantes ne vont pas impacter cette carte, puisque bien sûr on imagine bien que le Marines a posé le pied, qu'il y ait des grenades aveuglantes ou pas. Et en même temps, donc le commandant ne peut pas être choisi pour cible, mais comme il s'agit d'un dégât comme un lance-missile, je peux très bien cibler une case et impacter quand même le commandant Space Marines. Par exemple, si je prends cette case-là pour la mine antipersonnelle, mon commandant est juste derrière. Donc cette figurine-là prendra le plus gros des dégâts et lui prendra le reste. Enfin, le résultat des dés le plus fort. Alors, j'ai également la possibilité de tirer ici ou ici, mais par contre, comme j'ai des joueurs aliens qui sont juste à côté, je risque de les éliminer également. Donc, pour cette mine antipersonnelle, je pense que je vais choisir cette figurine-là. Et ensuite, donc, très certainement, il sera impacté suivant les résultats au dés. Donc maintenant, si je balaye un petit peu tout le plateau de jeu, j'ai ici un regroupement de Space Marine d'Imperial Fist. Et si par exemple la mine antipersonnelle, je la place sur lui ici, eh bien je peux impacter également le commandant qui est là, ainsi que cette figurine-là. Voilà un autre choix qui est peut-être plus intéressant que le choix sur l'Ultramarines. On balaye encore pour voir un petit peu ce que je pourrais faire avec le joueur extraterrestre sur les autres unités. Là, pareil, dans le même cas de figure, j'ai un Marines avec le commandant, bon, sachant que le commandant, lui, a 3 points de blindage. Et ceux-ci, par contre, sont bien dispatchés. Donc, je n'ai aucun intérêt à tirer là-dessus. Là non plus, à cause du blindage de 3. Lui, il est tout seul. Donc, je pense que ma mine antipersonnelle, je vais la lancer sur le lance-missile des Imperial Fist. Alors, on y va, on lance les dés. Et j'obtiens un résultat de 5. Exactement la catastrophe, le scénario catastrophe pour le Marines. Ce qui veut dire que lui prend 5 points de dégâts, et ensuite, les deux autres prennent la valeur la plus grande, à savoir 3, ce qui fait que ce Marines est éliminé puisqu'il perd un point de vie, la valeur de blindage de 2 est percée, et le commandant Space Marines perd un point de vie aussi. Une carte événement donc qui fait très très mal, et qui permet donc aux joueurs extraterrestres de remporter 20 points,
et qui a éliminé deux armes lourdes du joueur Imperial Fist. Ça permettra de voir que justement, il est important d'éviter de mettre les figurines les unes à côté des autres, car ça peut être très dangereux, en sachant que le commandant a perdu également un point de vie. Donc voilà qui n'était pas prévu. Alors rassurez-vous, des cartes événements comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une autre qui est à craindre, c'est les couloirs piégés. Parce que dans le jeu Space Crusade, souvent nos marines se promènent dans les couloirs et oublient qu'il y a des couloirs piégés, et là, ils peuvent être également tous impactés. Alors je reviens à mon plateau-ci, donc là où j'ai mes Ultramarines. Toutes les cases qui ont des jetons blip, mais qui n'ont pas les portes ouvertes et qui n'ont pas aucune ligne de vue, donc ne vont pas bouger. Donc c'est l'intérêt dans cette version solo. On verra si c'est payable ou pas, je sais pas. Par contre, toutes les figurines qui sont ici sont à jouer, en commençant donc par les figurines qui sont les plus proches des Marines. Ce qui veut dire que je vais commencer certainement par ce joueur orc qui est au contact corps à corps avec le Marines ici, ainsi que le Gretchen qui y a derrière. Sauf que, comme vous le savez, le joueur Ultramarines a utilisé sa grenade aveuglante, donc il ne peut pas être attaqué au corps à corps, ni même être pris pour cible. Donc les extraterrestres qui sont au contact ne vont rien faire, puisque la règle de Banjos, la règle solo, indique que l'alien qui, s'il ne peut pas tirer ou attaquer, ben, il reste sur place, il fait rien. Donc il n'y aura que des mouvements pour ces figurines-là. Ils vont se rapprocher au maximum des Marines qui leur sont les plus proches. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, le déplacement des figurines se fait au lancer de dés. Donc j'ai lancé le dé pour lui qui ne fait rien. Celui-ci, au contraire, se retire. Donc il a un mouvement de 6. Voilà. Il ouvre cette porte. 4, 5, 6 pour s'éloigner au maximum. Le Gretchen, quant à lui, par contre, lui, va se rapprocher au maximum. Il va venir ici. Donc il est dangereux, mais bon, enfin pas trop. Ce jeton blips n'est toujours pas visible. Il est obstrué. De toute manière, je n'ai aucune ligne de vue et il y a des figurines qui sont devant. Voilà pour ces trois-là. Je vais lancer les dés également pour ces deux, pour cette figurine-là, puisque celle-ci ne bouge pas. Et cet orque-là ne bouge pas non plus. Donc, voilà pour le mouvement donc de ces extraterrestres-là. Il ne se passe rien de plus. On va passer donc au plateau des Blood Angels, puisque sur le plateau des Imperial Fist, il n'y a que cette figurine-là. Ah, j'ai le Space Marine du Chaos derrière qui va faire une intervention. On va regarder ça de suite. Donc, pareil, grenade aveuglante pour les Imperial Fist. Le joueur extraterrestre ne peut rien faire contre lui. Il peut toujours se déplacer. C'est ce que fait cette figurine-là, qui va se placer. Donc, venir chercher le corps à corps. Donc, un, 2, 3, en se rapprochant au plus près. Donc, c'est là, ici. Il sera en contact corps à corps avec le canon d'assaut. Ça sera pour le prochain tour. Ça aurait été dans l'intérêt du joueur extraterrestre de reculer, d'ouvrir cette porte. Bon, ben, les dés m'ont signalé qu'il fallait que je l'avance au maximum vers l'adversaire. Donc voilà pour le plateau des Imperial Fist. Donc la grenade aveuglante des Imperial Fist, hop, on la défausse. Et on passe au plateau des Blood Angels, là où se trouve le Dreadnought. Alors, je poursuis donc ici. Le Blood Angels n'a pas utilisé de grenade aveuglante, donc je peux agir avec lui qui est très proche du Blood Angels, et c'est ce qu'il va faire. Par contre, au jet de dés, donc j'ai obtenu le résultat qu'il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il va tirer sur le commandant Space Marines. Donc c'est cause perdue puisqu'il a que 2 dés, à moins qu'il fasse 4 pour percer le blindage. Et non, c'est un double zéro, c'est raté. On continue, on fait bouger le Dreadnought. Alors lui, par contre, il peut être, il n'a les figurines les plus proches de lui sont les Imperial Fist qui ont utilisé leur grenade aveuglante. Donc il ne va pouvoir faire qu'un déplacement, c'est ce qu'on va faire. Et il se rapproche au maximum, donc 1, 2, 3. Donc là, le pivot ne compte pas pour un mouvement. Et 4. Alors, la figurine la plus proche est celle-ci. Alors bon, c'est pas grave que je le tourne comme ça ou comme ça. De manière à m'en rappeler, je vais peut-être le mettre comme ça. Et de toute manière, c'est dans l'intérêt du Dreadnought d'éliminer le commandant Imperial Fist qui est derrière. Donc voilà pour les figurines. Pour ce qui est des jetons blip, donc ceux qui sont dans des pièces ne vont pas bouger. Par contre, j'en ai deux ici qui sont dans les couloirs qui vont se rapprocher au maximum du joueur Space Marine. Donc ils se déplacent de 5 cases. Les Marines les plus proches sont les Blood Angels qui sont ici.
Alors, ça va être une surprise parce que là, donc du coup, il ouvre la porte pour une case, 2, 3, 4, il ouvre celle-ci, il devient visible. On a là un Android qui a déjà fait ses 4 cases de mouvement, donc il ne peut pas aller plus loin. Donc là, il va tirer sur le marine le plus proche, à savoir celui-ci. Et au tir, l'Android possède 3D d'armes légères, 3D blancs. Allez, on y va. Et j'obtiens un 1 qui n'est pas suffisant pour percer le blindage. On fait venir son copain qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4. Il devient visible. Et là, on a un Space Marine du chaos avec arme lourde. Alors pour ce qui est des jetons bleus, je rappelle, voilà, le mouvement était automatique vers les figurines les plus proches. Après, bon, c'est fait au jet de dés. Alors là, bien sûr, il peut avancer, mais bon, s'il avance, il va se mettre un lance-missile dans la tête. Donc, en restant ici, je vais pouvoir tirer sur cette figurine-là. Je vais tirer au sort pour savoir si c'est sur celle-là ou celle-là, ça ne change rien. Donc 1, 2, 3, ça va être cette figurine. 4, 5, 6, ça va être celle-là. J'obtiens 3. Donc c'est lui qui va prendre l'impact du lance-missile, 2 dés d'armes lourdes. Hop. Et j'obtiens 2. Ce n'est pas suffisant pour éliminer le Blood Angels. On a du coup cette pièce qui est totalement ouverte et qui permet donc au jeton Blips qui est ici d'également d'avancer de 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4. Il va passer devant l'Android pour venir se placer ici. Et là, on a un deuxième Android. Donc, il va s'en prendre au corps à corps directement avec lui. Il lance au corps à corps 2 dés d'armes lourdes, 2 dés rouges, obtient un résultat de 0. Alors ça, c'est une chance peut-être pour le Marines. Il va peut-être pouvoir l'éliminer, puisque je rappelle, le Blue Angels lance 3 dés d'armes blanches, c'est un fulgurant, et il obtient 2. Et donc effectivement, il élimine l'Android. Alors c'est pas rien, puisque l'Android permet de rapporter 10 points de victoire pour le joueur Blue Angels. Donc il s'en sort plutôt bien. À savoir que, bon, les règles solo de Banjos, je les découvre avec vous au fur et à mesure. De temps en temps, je les relis pour voir un petit peu. Il se peut que j'interprète mal certaines des règles qui ont été énoncées, à savoir que les règles sont écrites en anglais, mais bon, c'est pas grave, ça permet de tester, de voir un petit peu les petits bémols, de voir ce qui pourrait être amélioré, et bon, ça permet quand même d'avoir une partie plutôt sympathique. On en a fini avec le tour du joueur extraterrestre. Un tour plutôt, voilà, s'est révélé plutôt positif un peu pour tout le monde, on va dire. On fait le bilan pour ce premier tour. Donc, pour le moment, le joueur ultramarine n'a que 6 points, il n'a éliminé que 3 Gretchen. Il aura porte à faire puisque là où se trouvent ces Space Marines, il est très entouré d'extraterrestres. Donc, il a joué la carte grenade aveuglante qui lui a donné un tour de sauf. Donc, il va falloir qu'il soit performant au deuxième tour, sinon il risque d'avoir de la casse. Le joueur Imperial Fist, pour l'instant, ne fait que 7 points de victoire, mais il a perdu 2 Marines avec armes lourdes, donc là, par contre, c'est cher payé. Et celui qui s'en sort le mieux, c'est le joueur Blood Angels, qui a la totalité de ses figurines, pour un total de 22 points. Donc 22 points, c'est plutôt pas mal pour un début. Et le joueur extraterrestre, comme on l'a dit, 20 points. Donc voilà un petit peu le résultat de ce premier tour. On passe donc au deuxième tour avec le joueur Ultramarines.